Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle histoire commence. Préparez-vous, parce que celle-ci va vous surprendre. Cette histoire est une œuvre de fiction à but éducatif et moral. Elle est destinée à un public mature. John poussa sa lourde porte d'entrée et entra à l'intérieur. La maison était silencieuse, comme toujours. Il déposa sa mallette en cuir près de l'entrée et desserra sa cravate. La journée avait été épuisante. La réunion d'affaires s'était terminée tôt. Il avait donc décidé de rentrer à la maison au lieu d'aller au bureau. Il traversa le couloir de marbre, ses chaussures coûteuses claquant contre le sol. Tout semblait parfait. Les tableaux étaient accrochés bien droit sur les murs. Les meubles brillaient sous la lumière de l'après-midi, mais quelque chose semblait différent. Il y avait une odeur dans l'air, une odeur chaude et familière. De la nourriture. Quelqu'un cuisinait. John fronça les sourcils. Marie, sa jeune domestique, préparait habituellement les repas le soir, jamais à l'heure du déjeuner, et elle mangeait toujours dans la petite cuisine à l'arrière de la maison, pas dans la salle à manger principale. Curieux, il se dirigea silencieusement vers la salle à manger. Lorsqu'il atteignit le seuil de la porte, il se figea. La grande table en acajou se dressait au centre de la pièce. Depuis 4 ou 5 ans que sa femme était décédée, cette table était restée vide et froide. John n'y mangeait plus jamais. Cela lui rappelait trop ce qu'il avait perdu. Mais aujourd'hui, la table était vivante. Marie était assise en bout de table. Elle portait toujours son uniforme et des gants de nettoyage jaune vif. Autour d'elle étaient assis 4 petits garçons, peut-être âgés de 4 ans. Ils étaient identiques, exactement les mêmes. Des cheveux bruns en bataille, des visages ronds, de grands yeux curieux. Chaque garçon portait une chemise bleue et un minuscule tablier. Sur leurs assiettes se trouvaient des portions de riz jaune, simples, ordinaires, le genre de nourriture que l'on mange quand l'argent se fait rare. Marie les nourrissait une cuillerée à la fois, avec une telle douceur que John sentit sa poitrine se serrer. « Mangez lentement, mes petits oiseaux », leur chuchota Marie d'une voix douce. « Il y en a assez pour tout le monde. Pas besoin de se précipiter. » L'un des garçons gloussa. Un autre tendit la main vers son verre d'eau. Marie sourit et lui caressa les cheveux. « Un jour, vous serez tous forts et importants, mais vous devrez toujours vous rappeler de partager, de prendre soin les uns des autres. C'est ce qui compte le plus. » Les enfants hochèrent la tête. Leurs visages rayonnaient de confiance et d'amour. La pièce, d'ordinaire si vaste et vide, semblait maintenant petite et chaleureuse. On s'y sentait comme dans un foyer. John restait caché dans l'ombre du couloir. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Qui étaient ces enfants? Pourquoi étaient-ils ici? Et pourquoi Marie les traitait-elle comme s'ils étaient les siens? Il s'approcha, plissant les yeux pour mieux voir leur visage. C'est alors qu'il le remarqua. La forme de leur nez, la courbe de leur sourire, la façon dont un garçon tenait sa fourchette, délicate et élégante, même à un si jeune âge. Le souffle de John se coupa dans sa gorge. Il avait déjà vu ce geste sur de vieilles photographies, dans des miroirs, dans des souvenirs de lui-même enfant. Ces garçons lui ressemblaient trait pour trait. L'esprit de John s'emballa. C'était impossible. Pourtant, la vérité le fixait à travers 4 visages identiques. Ses jambes se dérobèrent. Son pouls tambourinait dans ses oreilles. Il voulait s'avancer pour exiger des réponses, mais son corps refusait de bouger. Puis c'est arrivé. Sa chaussure grinça contre le parquet. La tête de Marie pivota brusquement vers le son. Son visage se vida de ses couleurs. La cuillère glissa de sa main gantée et s'écrasa sur l'assiette. Ses yeux, écarquillés par la terreur, se verrouillèrent sur le regard froid de John. Les 4 garçons ressentirent sa peur. Ils tournèrent la tête un par un vers l'homme de grande taille debout dans l'encadrement de la porte. Leurs yeux innocents l'étudièrent. Confusion, curiosité et quelque chose d'autre. De la reconnaissance. John les dévisagea en retour. Leurs visages, ces visages, figés dans le temps. Figés par le choc. Le silence dans la pièce était assourdissant. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. La vérité flottait dans l'air, lourde et indéniable. La voix de John sortit froide et tranchante. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Marie se leva si vite que sa chaise faillit tomber à la renverse. Ses mains tremblaient. Les gants jaunes s'agitaient contre son uniforme. « Monsieur, je peux expliquer. S'il vous plaît, laissez-moi expliquer. » Les 4 garçons regardaient de l'un à l'autre,
confus et effrayés. L'un d'eux attrapa la main de Marie. « Maman Marie, qui est-il » Les yeux de John s'agrandirent. « Maman Marie » Les mots le frappèrent comme un coup de poing dans la poitrine. « Emmène-les à l'étage, » dit John, la voix dure comme la pierre. « Puis reviens ici, seul. » Marie hocha la tête rapidement. Elle rassembla les garçons, leur murmurant des mots doux pour les calmer. « Allez jouer dans la petite chambre en haut. Je viendrai bientôt. Tout va bien. » Les enfants obéirent, jetant des regards inquiets vers John tandis qu'il montait l'escalier. Lorsqu'ils furent partis, le silence retomba sur la salle à manger. John s'assit lourdement sur l'une des chaises. Il se frotta le visage des deux mains. « Parle, maintenant. » Marie se tenait face à lui, portant toujours ses gants jaunes qu'elle triturait nerveusement. Ses yeux se remplirent de larmes. Leur mère était ma sœur aînée. Elle s'appelait Rose. John leva les yeux brusquement. « Rose. Je ne connais personne du nom de Rose. Vous l'avez rencontrée il y a 5 ans, dit doucement Marie. Lors d'un événement d'entreprise. Elle travaillait pour le service traiteur ce soir-là. Vous étiez triste, seul. Votre femme venait de décéder. Rose a dit que vous aviez l'air perdu. » L'esprit de John fit un bond en arrière. 5 ans auparavant, les mois sombres après les funérailles, les nuits vides, la douleur. Il se souvenait de très peu de choses de cette époque. Juste d'un chagrin et d'une solitude sans fin. « Vous avez passé une nuit ensemble, » continua Marie, la voix brisée. « Juste une nuit. Rose ne vous l'a jamais dit. Elle avait trop peur. Vous étiez riche et puissant. Elle n'était qu'une serveuse. Elle pensait que vous ne la croiriez jamais ou, pire, que vous lui enlèveriez les bébés. »« Des bébés, » murmura John. Elle était enceinte. Marie hocha la tête. Des larmes coulèrent sur ses joues. De 4 garçons, identiques. Elle a fait de son mieux pour s'occuper d'eux seuls. Elle cumulait 3 emplois, mais c'était trop. L'année dernière, elle est tombée très malade. Son corps a lâché. Avant de mourir, elle m'a fait promettre de les protéger, de les élever. John sentit son monde vaciller. 4 fils. Ses fils, cachés loin de lui. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu travailles dans ma maison chaque jour. J'étais terrifiée, dit Marie. Et si vous vous mettiez en colère? Et si vous me renvoyiez? Et si vous les emmeniez et que je ne les revoyais plus jamais? Ils n'ont plus que moi maintenant. Je suis tout ce qu'ils connaissent. John se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la ville s'étendait à l'infini. À l'intérieur, son cœur se sentait brisé et confus. « Ces garçons sont à moi, » dit-il lentement. « Mon sang, mes enfants. »« Oui, » murmura Marie. « Mais ils ne vous connaissent pas. Pour eux, je suis leur mère. » John se tourna vers elle. Son expression était illisible. « Tout vient de changer, Marie. Tout. » John ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis dans son bureau, fixant de vieilles photographies de lui-même enfant. La ressemblance était indéniable. Ces 4 garçons à l'étage étaient ses fils. Son sang, son avenir. Le lendemain matin, il trouva Marie dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Elle avait l'air épuisée, les yeux rouges d'avoir pleuré toute la nuit. « Je veux les rencontrer officiellement, » dit John, « en tant que leur père. » Les mains de Marie se figèrent sur le pain qu'elle coupait. « Monsieur, s'il vous plaît, soyez doux. Ce ne sont que des enfants. Ils ne comprennent pas les choses compliquées. »« Je sais, » dit doucement John. « Je ne leur ferai pas de mal. Je le promets. » Cet après-midi-là, John s'assit dans le salon. Marie fit descendre les 4 garçons. Ils entrèrent lentement, se tenant par la main, leur visage identique empreint d'incertitude. John s'agenouilla à leur hauteur. De près, il pouvait voir chaque détail. Leurs yeux bruns, leur petit nez, la façon dont ils respiraient à l'unisson. Son cœur se gonfla d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Un amour pur et écrasant. « Bonjour, » dit-il doucement. « Je m'appelle John. Je suis votre père. » Les garçons regardèrent Marie. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « C'est vrai, mes petits oiseaux. C'est votre papa. » Un garçon courageux fit un pas en avant. « Notre papa comme dans les histoires. »« Oui, » chuchota John, luttant contre ses propres larmes. « Comme dans les histoires. Et je suis tellement désolé de ne pas avoir eu connaissance de votre existence plus tôt. Mais maintenant que je le sais,
Je vous promets que je ne vous quitterai plus jamais. Un autre garçon pencha la tête. Est-ce que tu joueras avec nous? John rit, un son qui lui parut étranger après tant d'années de silence. Oui, je jouerai avec vous chaque jour. Les jours qui suivirent changèrent tout. John annula des réunions pour prendre le petit déjeuner avec ses fils. Il apprit leurs prénoms, leurs jeux préférés, leurs différents rires. Bien qu'ils soient identiques, il découvrit que l'un aimait dessiner, un autre aimait chanter, le troisième aimait poser des questions, et le quatrième aimait serrer tout le monde dans ses bras. Marie regardait depuis la touche, émerveillée et reconnaissante. John ne l'écarta pas. Au contraire, il l'honora. Tu les as sauvés quand je ne le pouvais pas, lui dit-il un soir. Tu leur as donné de l'amour quand ils n'avaient rien. Tu es leur mère dans tout ce qui compte vraiment. Et pour moi? Demanda nerveusement Marie. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? John sourit. Cela signifie que tu fais partie de la famille désormais. Tu n'es plus une domestique. Une famille. Tu élèveras ces garçons avec moi, ensemble. Marie s'effondra en larmes. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait en sécurité, valorisée, aimée. John transforma le manoir. Il le remplit de rires, de jouets et de musique. La salle à manger froide et vide redevint chaleureuse. Chaque soir, tous les 6 s'asseyaient ensemble à la table en acajou. Parfois, ils mangeaient des plats raffinés. Parfois, ils mangeaient du simple riz jaune. Cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était d'être ensemble. Une nuit, alors que John bordait ses fils, le plus courageux leva les yeux vers lui. « Papa, es-tu heureux maintenant ?» John embrassa son front. « Plus heureux que je ne l'ai jamais été. » Le garçon sourit. « C'est bien, parce que nous t'aimons. »« Je vous aime aussi, » chuchota John. « Vous tous, pour toujours. » En fermant la porte de leur chambre, John resta dans le couloir et respira profondément. Sa maison n'était plus un tombeau de souvenirs. C'était un foyer plein de vie, plein d'espoir, plein de secondes chances. Marie apparut à ses côtés. « Merci, dit-elle, de les avoir vus, de les avoir aimés. »« Merci à toi, répondit John, de les avoir gardés en sécurité jusqu'à ce que je retrouve mon chemin. » Ensemble, ils descendirent l'escalier, prêts à affronter demain comme une famille. La vérité peut être douloureuse, mais la cacher cause des blessures plus profondes. La peur de Rose a empêché John de connaître ses fils pendant des années. Les secrets nés de la peur blessent souvent ceux que nous aimons le plus. L'honnêteté, même difficile, ouvre la porte à la guérison. La famille n'est pas seulement une question de sang, mais aussi de savoir qui est présent avec amour. Marie n'était pas la mère biologique, mais elle a tout sacrifié pour protéger et élever ses garçons. La vraie famille se construit par l'action, l'attention et l'engagement, pas seulement par l'ADN. John aurait pu être en colère. Il aurait pu rejeter Marie et prendre les enfants par la force. Au lieu de cela, il a choisi de l'honorer, d'apprendre et de reconstruire. L'humilité et l'amour peuvent transformer n'importe quelle situation brisée en quelque chose de beau. Ces garçons ont trouvé leur père. Votre famille trouvera-t-elle cette histoire? Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne jamais manquer des histoires qui touchent le cœur. Cliquez sur le bouton j'aime si cela vous a ému. Commentez ci-dessous la leçon qui vous a le plus parlé et activez la cloche de notification pour être le premier informé de notre prochaine histoire. Votre soutien fait vivre ces contes populaires.